Allô, Julien? Bon matin. Bon matin. Ça va bien, toi? Oui. C'est beau. Oui, enfin. C'était pas génial, mais quand. Oui, moi je bouge beaucoup, mais les changements de température, c'est là que je suis fragile. Je sais. Mais aujourd'hui, c'est une belle journée. Oui. Fait que t'es de bonne humeur? Ah oui, Moi aussi. Ouais, on est toujours. Fait que là, aujourd'hui, je dirais que, comme pour prendre les mots de Sylvie, mi-infopub et mi-informatique. Donc, vraiment intéressant. Donc, on va vous montrer. Ben, dans le fond, on a deux, ça a été comme des surprises en guillemets. Ouais. On faisait ça, plus on disait qu'on veut reprendre cette attitude-là, des fois un patron qui vient de sortir des designers que vous aimez, donc de sortir le kit presque immédiatement. Donc, on a Andrea Murray qui a sorti un nouveau chandail. On va le montrer. Par la suite, après ça, Stephen West qui nous fait un sac à langue surprise, donc il nous revient avec un bas mystère. On avait participé l'année passée, qu'on a adoré. Véronique a tricoté un bas au miracle. Mais on vous c'est quand même 10 paires de bas. Quand on l'a vu, on ne s'est même pas posé de questions. On l'a refait. Ouais, mais c'est toi qui m'as influencé. Tu es venu, tu es arrivé un matin, Véro, il y a un bas. J'ai dit, j'en vais. Oui. Mais on va en revenir aussi. Ouais. À la discussion. Puis aujourd'hui, ben, comme sujet, on voulait vous parler comment bien lire un patron. C'est le nerf de la guerre, patron, parce que bon, on donne des cours. Donc, moi, je donne projet personnel, Véro donne projet personnel, Coconut, Jacquard. Véro est un prof en demande. Il y a des gens qui veulent suivre. Pas laquelle, mais avec raison aussi, là, moi je l'ai entendu. Jacquard, je l'aurais pris. Ah, tu l'aurais pris? Ben, juste pas. Je suis capable, mais t'amènes tellement d'informations supplémentaires. Ah, c'est cool que tu me dises ça. Puis là, on a quand même des idées. Donc, les cours, en ce moment, on termine les cours, on prend une pause pour la période d'été. On a quand même des cours privés, si vous voulez. Des fois, qui sont super intéressants. Des fois, nous, on s'était demandé après la pandémie si on revenait juste avec la formule cours privé. Dans le fond, c'est avec vous, c'est efficace, tout ça. Donc, on est tout seul, mais dans le fond, si vous êtes évidemment proche, on ne fait pas ça en boutique, mais on demande avec prise de rendez-vous. Donc, on ne peut pas se présenter et dire « Ah, je veux faire aider avec mon patron ». On a beaucoup de touristes ici, on ne peut pas vous garantir qu'on a quelqu'un de disponible pour le faire. Généralement, le vendredi après-midi, moi, c'est là que je prends mes cours. Oui, c'est ça. Comme je vous dis, souvent, c'est Diane qui est notre réceptionniste en chef. Tellement bonne. Et elle va vous. Donc, elle a son calendrier, puis elle va pouvoir vous séduire à ce moment-là. Donc, sinon, on reprend l'automne, on a des idées de nouveaux cours, on vous y reviendra. Donc, toi, tu aimerais peut-être faire des brioches. Oui, brioche, puis j'avais envie de faire le petit chandail molly pour les gens qui veulent commencer à tricoter un top-down, mais qui ne veulent pas que ça s'investisse sur un gros projet. Fait qu'on on verrait beaucoup de points, justement, pour faire le top-down, puis lire un patron. Oui, comme tu dis. C'est ça. C'est le patron aussi qu'on s'ouvre. On a choisi de se prendre comme support visuel ce patron-là. Bon, une raison, c'est un patron gratuit, donc on va pouvoir vous montrer les pages sans brimer un droit d'auteur. Oui, ça c'est vraiment bien. Donc on va pouvoir vous montrer. Sinon, même vous pouvez les télécharger ou vous l'imprimer si vous voulez suivre un peu avec nous. Mais c'est un bon premier petit patron. Le molly. Le molly. Fait que voilà. Puis, je dis l'orthographe M-O-L-L-Y parce que des fois on cherche. Mais là, je l'ai mis dans l'info. Ah, tu l'as mis. J'ai été d'adon par rapport à notre thématique. Parce qu'on a des kits qui s'est fait avec la petite Berocco. Très mignon, le petit Berocco Speckle. Les gens aiment beaucoup. La petite grandeur, c'est 2 balles. Donc ça revient à 25 $. C'est pas dispendieux. C'est parfait pour apprendre. Oui. Donc on va commencer. Puis là. De toute façon, à deux mois, on va chance. C'est un beau matin. Prenez un bon café. Oui. Moi, j'aime ça. J'aime ça, les directs ou tous les podcasts. J'en profite pour tirer ça avance. Ou faites votre échantillon, c'est l'idéal. Ça passe inaperçu. C'est une bonne idée, ça. Oui, puis on garde juste attention parce qu'on ne réfléchit pas à c'est ça. C'est plus représentatif. On ne se dépêche pas non plus en disant vite, je vais finir pour faire mon chandail. Tu veux commencer par quoi, Julien? On va y aller du chandail d'Andrea Murray. Ah, ok, parfait. Un chandail qui, je pense, moi je t'en ai parlé. Tu sais, du coup, tu l'avais vu, peut-être que tu l'as pas. Non. Tu l'as trouvé, il n'a pas commenté, il n'y a pas eu de déclic. Mais il y avait une raison. Quand tu vas dans le détail, que tu vas voir la construction, c'est que là, il est vraiment intéressant.
Il y avait une raison, dans le fond. C'est le chandail Nebula. Donc là, je vous montre à la caméra. C'est ce beau petit chandail-là avec plusieurs détails intéressants. Julien décrit le... Oui, donc c'est un chandail qui vient soit avec l'option manche courte ou manche longue. Je vais vous montrer la manche longue. Nous, on vous... Tiens, manche longue. Très jolie. D'où cette petite couleur-là? Manche longue, oui. Donc, manche longue. Nous, on vous a fait des kits. Sylvie a tricoté pour être sûr que la combinaison de laine qu'on vous proposait fonctionne. Oui. Et on y va. Parce que dans le fond, Julien, il y avait deux façons de faire. Je pense que tu peux le faire en déca ou tu peux créer une déca. Elle, c'est que, elle propose en deux versions. Ouais. La version principale, c'est un suri déca, mais qui est nous, on écrit déca, mais la vraie grosseur, c'est dentelle. Okay. Donc, celui qu'on vend comme la Cumulus ou la Lubie ne fonctionnerait pas dans ce cas-ci. Trop même mince. La Lubie? Non, c'est comme plus gros. Ça a plus la grosseur du fil de la Nueva, mais en suri. C'est ce qu'elle a utilisé, ou elle propose une option où on mélange deux fils. C'est ce qu'on vous propose. Ouais. Mais là, avant de montrer peut-être quelques couleurs, qu'est-ce que je montre? Dans le fond, les détails. Donc, il est une construction du bas vers le haut. Ouais. Et il y a une ourlette qui est arrondie. Ah, ça c'est qui est en rang raccourci. Puis elle a raison parce que c'est un chandail qui, surprenamment, a une aisance positive. C'est un chandail qui est voulu surdimensionné. Ouais. Donc, il y a une aisance positive assez majeure. Donc, on est habitué de voir un 4 pouces, 4 à 8 pouces, c'est souvent les standards. Là, on est entre 10 et 24. C'est ça dont tu voulais parler. C'est énorme. Puis on le voit sur les photos. Mais la jeune femme est petite, là. Mais elle, dans le fond, ce qu'elle vous propose, je pense que toi, je te vois souvent porter des pièces qui sont beaucoup plus grandes que tes proportions naturelles. Regardez ma salopette. J'ai même dit, Véro, habille-toi oversize. J'ai mis ma plus grande salopette. Fait que là, moi, j'ai beaucoup d'aisance là-dedans. J'ai au moins un bon, je sais pas moi, peut-être 6 pouces dans cette salopette. Ça marche. Elle est même plus grande, donc elle serait sans proposer. Selon ta grandeur aussi. Donc, si tu mesures 7 pieds ou 6 pieds, ça peut influencer l'aisance que tu vas choisir. Tout à fait. Le plus simple, souvent, c'est de prendre un chandail qui est un peu dans le même style, puis d'aller mesurer le tour au niveau poitrine. Ça va vous donner une meilleure idée de l'aisance, le chandail, la mesure à faire. Du reste, est-ce que Julien t'a déjà parlé de comment prendre ces mesures? Tu l'as-tu déjà fait ça? Cet exercice-là? Parce que moi, j'ai lu quelque chose hier, parce que vu qu'on parlait de ça aujourd'hui, puis il y a quelqu'un qui disait, ce qui serait le fun à faire, ce serait de prendre tes mesures à toi et de les garder en mémoire quelque part. Mais pour ça, il faut que tu prennes des mesures précises, parce qu'après ça, une fois que tu as tes mesures à toi, c'est très facile d'aller ajuster tes patrons, parce que tu connais ta longueur de manche, tu connais ton dos. Fait que ça serait peut-être un exercice intéressant à faire, peut-être pas aujourd'hui, mais... On pourrait, puis on pourrait peut-être, nous, avec nos supports, avoir une espèce de feuille qui t'indique les mesures à prendre, puis comment l'appliquer après ça. C'est ça. Parce que oui, au départ, c'est bon d'avoir le tour de poitrine, mais c'est pas... C'est comme moi, oui, je prends un patron pour homme, il y a des standards. C'est la même chose. À peu près. On travaille avec des moyennes. Par contre, moi, j'ai un bras plus long que le standard. C'est ça, exactement. Le torse peut être plus long aussi. C'est ça. C'est ça, ça fait une bonne chose à faire. Prendre des mesures avant, comme ça. Parce que souvent, les gens viennent en boutique, ils me disent « Ah, mon tour de bus, c'est 36. » Moi, avant, je vendais des soutiens-gorge. Fait que j'ai le... pas sûr. J'ai changé de mesure. Moi, ils me disent médium. Ou médium. Prends toujours médium. Mais c'est pas toujours le cas. On peut mesurer aussi. On peut mesurer, mais ce serait intéressant justement de faire l'exercice puis de se mesurer avant pour connaître ses mesures. Puis tu sais, d'année en année, on change. Fait qu'à un moment donné, on se remesure. C'est pas compliqué là. Fait que ça aiderait pour choisir ton aisance. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. Parce donc, que là, dans ce chandail, c'est quand même bien. Puis à ce moment-là, il est tellement grand. Alors, soyez vous permettre de ne pas faire d'échantillon. Ah, wow! Et ça, c'est le mot magique, pas d'échantillon. J'en fais un petit, mais je pense que, il y a moyen, avec cette aisance-là, s'il est un peu plus petit ou un peu plus grand que ce qui était demandé dans le C'est pas la fin du monde. Du reste, tu me disais que si tu prenais la plus petite taille, ça ferait pas mal à tout le monde. Est-ce que c'est ça que tu me disais? Non. Non, c'est quoi que tu me disais hier? Tu m'as dit,
si jamais ils ne font pas d'échantillon, ça va faire à beaucoup de monde. Mais parce que si tu vas chercher ton 10 pouces à 24 pouces, c'est ça. Tu as du jeu, là, tu rends pareil dans le chandail. Oui, ok, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu, ce petit chandail? Moi, je ne vois pas les commentaires, je ne sais pas. Il n'y a personne qui non, mais c'est toujours là. Fait que là, ici, la combinaison qu'on vous a fait. J'en ai fait. Il y en a beaucoup. C'est vous irez voir les kits, là. Je suis allé à la va-vite pour aller chercher des laines. Donc, on propose ça un mélange. Donc, 2 fils tenus ensemble, Nueva. Et notre nouvelle laine de la gamme Ficolana. Est-ce qu'on voit la Saga? La Saga. Je sais que c'est écrit en miroir. Donc, c'est une light fingering, non traitée, mais très agréable au toucher. Ouais. Puis encore le petit bail quand même. Le chandail, malgré tout, ne revient pas trop cher. Pas trop cher. Donc, on tricote les deux en même temps, ça va faire un effet chiné. Donc, le chandail vert qui est sur la photo d'André Amory, vous pouvez vous attendre à un effet similaire. T'as pas l'échantillon de Sylvie? Il était tellement petit. Mais je pense que je l'ai venu l'autre bord. Tu veux que j'aille le chercher? Je peux y aller. Je vais montrer. Ouais, je vais. On a d'autres combinaisons. Je sais que celle-là, Sylvie a eu un gros coup de cœur pour celui-là. Puis encore là, vous pouvez toujours créer vos propres mélanges. On peut vous aider. Donc, c'est un mélange, donc un Nueva, une Saga tenus ensemble. Et ça fonctionne avec l'échantillon. On l'a testé là, pour être sûr, vu qu'il y avait avec la souris des fois, donc on voulait s'assurer qu'on ne propose pas n'importe quoi dans ce cas-ci. Donc, c'est un chandail qui convient à toutes les silhouettes parce que finalement, on flotte dedans. Oui, ça, non, ben c'est ça ne prend plus en considération vos mesures personnelles. Donc, des fois en anglais, ils disent le boyfriend sweater. Là, des fois, quand tu vas chercher le chandail de ton chum. Ton chum un peu grand, un peu western. Un peu grand. C'est un peu, c'est le look. C'est l'intention d'André Amory quand on lit son petit texte de son inspiration. Donc, ça vous donne un mélange, donc comme ça ici. Ça marche très bien. Donc, le petit vert qui est la Saga. Puis là, ici, ça a été traité avec une Nueva Beluga. Donc, un beau mélange. C'est vrai que si les gens voulaient un kit qui n'a pas. Ça fait pas un chandail lourd aussi. Non, pas du tout, justement à cause de la Nueva, c'est génial. Ça. Ouais, voilà, ça fait que ça, c'est pas le. Un beau chandail oversize, donc une nouveauté, une designer que. Tout le monde aime. Oui. Tout le monde aime. Puis les patrons, bien. Oui, ça en suit. Mais je l'aime bien. Je trouve que tous ces vêtements sont portables. Oui. Mais il y a une touche d'originalité qui ne sont pas. On trouve pas ailleurs. Oui. Donc ça, c'était pour Nebula. Nebula. André Amory. Vous irez voir les kits. Puis chez Julien qui a tout fait les fiches, c'est super bien fait comme d'habitude, Julien. Puis t'as mis les silhouettes. Ben, toutes les silhouettes sont là. Ben, ça, j'étais venu le voir, parce que c'est tellement surdimensionné. C'est ça. Mais c'est juste de faire en ce moment-là attention au niveau des longueurs. C'est ce qui peut faire la différence entre ça a l'air trop grand ou flotté. Mais l'ourlet, encore une fois, qui est arrondi, donc qui est toujours en avant, qui s'en va en allongeant sur les côtés, ça vous donne aussi un sens de proportion. Pour pas que ça fasse un gros chandail gras, ni une grosse robe longue. Donc c'est comme un parfait entre deux. C'est un bon design, c'est un bon élément. C'est ça. OK, fait que ça c'était pour le chandail. Maintenant, de quoi tu voulais nous parler? Ensuite, on vous a fait, donc Stephen West qui est arrivé avec donc on commence notre Car Enchanted, donc Stephen West qui nous garde bien occupés ces temps-ci. T'as-tu tricoté ton truc? J'ai fait mon échantillon. Ok, il est là. Oui, c'est mon échantillon. Je dirais que pour ce chandail-là, super important. Évidemment, on commence officiellement notre cale le 18 juin. On fait un live au matin, mardi 18 juin. Et après ça, ça va être les mercredis. OK. Mais on va sauter déjà une semaine au premier. Donc, tout le monde va pouvoir penser en même temps. Juste vous dire, donc, si vous avez commandé un kit et que vous n'avez pas reçu le petit kit de départ. C'est-à-dire à cause de la lubie? Donc, pour des raisons on pensait à cause, je pense qu'il y a eu un petit, pas un mélentendu, bref, une confusion personnelle. Sylvie, je pense qu'avec le petit pop-up shop qui est ça, pensait qu'elle avait commandé la Libye, elle n'avait pas été commandée. Donc, on va les recevoir nous demain et on les envoie lundi. Vous allez être à temps pour faire. Oui, on commence mardi, mais rien ne vous empêche de commencer votre échantillon, vous n'allez pas accumuler un retard.
Ben non, regarde, de toute façon, il n'y a pas de retard là-dedans, Julien. Il n'y a pas de retard, là. Chacun fait, tu sais, le ranunculus, il y a plein de gens qui l'ont commencé après, il y en a avant, il y en a qui avaient déjà fini avant même qu'on commence. Oui. Mais déjà, on voit les gens, sont allés chercher leur restant, c'est ça le but. Donc, on fait un cal, donc un métronome, qui est dans le fond, on propose de tricoter en même temps que nous un projet. Donc, en ce cas-ci, le chandail Enchanted Mesa. Avec vos restants, puis nous, dans le fond, pendant une période de temps, on va animer ça. On va vous faire aussi des petites vidéos, un peu comme la Venue que tu avais fait, pour vous accompagner. J'ai vu, donc on va vous parler. Moi, je vais vous faire peut-être une vidéo sur mon petit truc, comment faire les grands raccourcis. Deux fois, parce que quand même dans le bas, il y en a, mais il faut boucher les trous. Et c'est pas indiqué nulle part dans le patron comment. Mais je connais la technique stéphanoise, je l'ai fait dans un champ. Mais tout simple. C'est vraiment un chandail qui est quand même très accessible. Puis on verra mardi. On peut commencer. Donc, moi, j'ai fait mon échantillon parce que dans ce cas-ci, il n'y a pas de grandeur dans le chandail. C'est votre échantillon qui fait que vous avez un chandail plus grand ou plus petit. Ouais, mais alors, moi, ici, ça marche. J'ai un bel échantillon avec les trois. C'est quoi ça fait? Trois grosseurs, t'as fait? J'ai commencé avec 5, 5,5, 6. Ah oui, donc c'est ça. Mais 5,5. Celui-là, il me colle sur le corps. Lui, encore là, moi, je voulais le look plus. Un peu plus grand. Encore là, on parlait de oversize, donc surdimensionné. C'est ce que je veux. Dans ce cas-ci, l'autre, encore, c'est toi que la manchure qui est peut-être un peu basse, j'avais peur. De pas être capable de. Coincé, donc moi, je veux un grand chandail. Ok, donc. Moi, chandail nu. Ok. Le mien, il est grand aussi. C'est le but. C'est ce que je veux aussi. Moi aussi, au final. Moi, je suis rendue là, moi j'ai fait toutes les bandes comme ça. Je suis rendue à séparer mes manches. Je vais commencer mon col probablement en fin de semaine. je vais être plus. Julien, hier, dit Véro, t'es rendu où? Je suis rendue là. Faut que je commence vite, je pas une lubie. Non, mais c'est vrai, parce que c'est quand même. Le col, c'est rare que tu fasses un long col de même. Là, c'est 30 cm. Moi, je l'ai fait un peu plus court, là, mais. C'est assez long. C'est assez long à faire. Mais tu vois, avec les 6, ça va vite. Oui, ça va vite. Parce que moi, j'entends plus j'augmentais, je fais, c'est pas long, faire l'échantillon. Non, c'est pas long. Fait que ça, c'est pour l'Enchanted. Enchanted, donc, c'est ton flow. Fait qu'on parlait de Steven West. Mardi, et puis là, lui, il fait son propre cal. Donc, le cal, il appelle ça un S-SAL, donc Surprise Sock-along, qui est comme un sock-along, c'est-à-dire c'est trop inventé pour qu'on soit capable. Ça, c'est le bas. Du coton, une paire de bas mystère ensemble. Voilà. C'est très bon, c'est bien dit. Oui, fait que la façon que ça fonctionne, on vous a créé des kits parce qu'on a su le matériel nécessaire. Par contre, c'est un bas mystère. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, c'est que là, on connaît les laines, ils vous expliquent dans le patron, on vous a fait des kits un peu dans le même sens, si vous aimez. Moi, j'y vais avec mes restants. J'avais des beaux restants qui me restaient de bas, justement. C'est comme d'habitude, on fait toujours ça. On peut prendre ses restants, mais nous, on nous a fait des kits. Les gens aiment ça, avoir un si jamais, oui, absolument. Oui. Juste voir ce que là, on ne regarde pas. Non, on ne regarde pas les commentaires. On est désolé, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui regarde les commentaires, mais. On défilera voir. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, le bas mystère, comment ça fonctionne? Donc, à partir de demain après-midi, vous allez pouvoir, dans le fond, comme faire l'achat du patron, on va dire c'est une sorte d'inscription. C'est-à-dire qu'à partir du 9 juillet, si je ne me trompe pas. C'est ça que tu m'as dit. Donc, il y a le départ pour tout le monde. Là, en ce moment, les gens ont le temps de se préparer. Quand vous allez pouvoir le télécharger, là, ce que vous allez avoir, c'est de l'information sur l'échantillon, les quantités de laine, etc. Par la suite, vous allez savoir pendant 4 semaines consécutives une portion du patron pour finalement réaliser un bas. Une paire au final. Avec des petites vidéos qui viennent avec. Moi, c'est Stephen West vous accompagne. Donc, lui, quand il fait un cas mystère, il se lâche lousse. Alors, on n'est pas dans du jersey, on n'est pas. Là, même ce que j'ai pas retrouvé l'info, mais il avait l'air de dire que ça commençait même pas par la cheville. Il avait l'air d'avoir une construction publicité, mais vous êtes tellement bien accompagné. Il fait des vidéos pour tout, même qu'il est tellement généreux qu'on en a regardé en disant on peut quasiment le tricoter sans le patron tellement il donne de l'information. Mais c'est plus simple d'y aller. Puis de toute façon, il y a un travail en arrière de ça. Le gars-là, il travaille là, pour. C'est ça le genre. Mais il y a énormément de. Donc, on est bien accompagné, beaucoup de vidéos. Ça n'a pas été difficile. Les gens, l'année passée, qui l'avaient fait en même temps que nous, même qui n'étaient pas nécessairement. Ils
plus fluides en anglais ont bien réussi, surtout avec l'accompagnement vidéo de ce qu'on a compris, et ont beaucoup aimé. D'ailleurs, si je voyais sur le groupe d'entraide, il y a déjà des gens qui ont su qu'il y avait le gap qui était déjà qui le fait, moi j'en parle. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de le faire aussi. C'est pas un projet bas, l'été. C'est ça. C'est sûr, des fois, il y en a qui n'aiment pas les surprises, pas de le faire, mais dans ce cas-ci, je trouve qu'un bas versus ça me dérange pas pour un bas. C'est pas un gros investissement, puis toi, tu les portes. Moi, je les porte beaucoup. Ils sont assez funky, mais tu les portes beaucoup. Je les porte énormément, j'en ai 2 paires, là, je les adore. J'ai même fait des mitaines finalement aussi dans le même genre. Tu sais, les mitaines, toutes les couleurs, avec les restes de laine, j'ai fait des mitaines pareil, ils fit avec mes bas. On nous a fait des petits kits parce qu'évidemment, on ne sait jamais. Ce qu'il propose, lui, c'est un 100 grammes et 3 mini. 3 de 20 grammes. Donc là, nous, nos kits, c'est. On est allé avec différents là. On est allé avec nos laines, donc la Embo, comme longtemps qu'on vous en avait pas parlé, qui est un mélange alpaga, mérino et nylon recyclé. Très doux, un bel aspect laineux, mais on n'est pas dans de la laine du pays du tout. T'as pas amené le bas? Non. Zut! Fait que ici, on vous a mis la jambe en principale, 3 petits mini, comme ça qui accompagnent. Donc, qui dans le fond, ça s'appelle Opportunity Sock. C'est le mot Color Pop qui est opportunité. Color Opportunity. Parce que tu me disais qu'il fallait que ça soit un beau contraste avec la couleur principale, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, ici, on n'est pas allé dans le fluo, on les a déstéphaniés. Déstéphaniser? Oui. Ça c'est classique, ça. Ça c'est vraiment beau. Un bas pour homme, là, ou pour femme, mais je veux dire ça, c'est très très beau. Fait que là, dans le fond, t'as pris. Il y a des kits avec la handball. Julien, les prix, est-ce que celui-là est un petit peu plus cher que le prochain? Parce qu'on a fait 2. Il y a différents prix. C'est sûr que celui avec le jaune, je dis, en tout cas, la jaune, on l'a mis. Celui-là, c'est moins cher. Un petit peu moins cher que les autres. Si vous posez la question. C'est tellement fine, Steph! Merci. Regardez, Stéphanie, elle nous écoute et elle nous a amené le bas qui a été fait avec cette laine-là. Donc, ça fait un très joli bas, en handball, super beau bas, classique. J'ai hâte. Moi, j'ai comme envie de faire avec la handball. Sinon, vous avez fait, alors celui-là, il est vraiment pas dispendieux. Si jamais, c'est tous des laines aussi qui sont vendues à l'unité. Si jamais vous voulez juste compléter, dire, moi j'ai un 100 grammes, j'utilise pas, je vais aller me chercher les mini. L'inverse est vrai. Si j'ai 3 restants, je vais aller chercher une couleur principale. C'est toutes des bonnes fibres pour venir accompagner votre bas. Alors ici, la Arouetta, on vous en donne 2 pour avoir le 100 grammes. Et on vous a mis des petites lunettes de sock qui sont à 4,50 Laval. J'adore cette tache en ce moment. Là, ici, dans les bleus, avec un beau bleu royal. Mais justement, je ne suis pas allé avec des gros contrastes dans ce cas-ci. La couleur est assez forte. C'est joli, ça, j'aime ça. Ça m'énerve. C'était le but. Tu m'as Puis voilà, celui-là, il revient à 35 $. Je ne trompe pas le kit. Donc, comme je vous disais, au final, si ce n'est pas votre bas préféré, c'est pas si c'est. Ça, c'est un bas qui s'allierait plus pour moi. Faut pas que j'achète ça. On ne sait pas où il est couleur. Mais c'est beau un bas blanc, là, ça fait chic. Tu sais, avec des Converse blanches, là, tu mets ça, là, ce serait pas. Oui. C'est ici. Fait que là, ici, on est dans des couleurs complémentaires. Très joli. Et un petit dernier. T'en avais fait juste 4 avec cette laine-là? Oui, je suis allé parce que là, nous, on ne peut pas vraiment recommander rapidement. Avant que ça commence, donc je suis allé avec des choses qu'on avait en quantité. En bonne quantité. Très chouette, ça. Mais ce qui était un bel exercice, c'est un peu l'histoire de dire on travaille nos restants. Là, je suis allé avec ce qui nous restait. En fait, c'est pas ce qui nous reste, mais c'est pour être certain qu'il y en ait assez pour tout le monde. Oui. C'est surtout ça, parce qu'après, c'est décevant. C'est très chouette, très beau. Voilà. C'est demain qu'on peut acheter Patron. À partir de demain après-midi, donc si vous allez sur la page, vous avez le lien, vous arrivez sur une page sur Ravelry. Par contre, il y a absolument, vous n'êtes pas en mesure de faire un achat à ce moment-là. OK. Pas encore. Donc, officiellement, lui, l'achat du Patron, c'est marqué 15 jours à partir de 16h, mais heure d'Amsterdam, donc je vous garantis pas quand. Votre presse, vous avez jusqu'au 9 juillet de toute façon. Mais après ça, pas de problème là. C'est que vous recevez par courriel une portion du à chaque 2 semaines ou à chaque semaine? À chaque semaine. Donc c'est pendant 4 semaines, vous avez une portion. Donc souvent qu'on appelle des indices dans ce cas-ci. Et on y va, de surprises comme ça. Donc on se laisse aller dans le patron.
Moi, pour un bas, ça me plaît. J'en ai fait en char, je suis content. Je pense pas que je réembarquerais à nouveau dans un char mystère. C'est beaucoup, c'est gros. Pour avoir une surprise, puis tu sais peut-être pas si tu vas l'aimer ou non. Des fois, j'ai participé, à chaque fois, je suis comme yeah. Puis des fois, j'ai pas participé, je suis comme yeah. Je l'aime pas. Chance que tu l'avais pas fait. Mais c'est vrai, c'est tellement grand, écoute, des fois à 5 balles, hein, t'imagines, coûter 5 balles puis t'aimes pas ça, c'est pas le fun. Des fois, c'est 5 balles à passer, souvent tu le vois, mais bon. Bref, voilà pour Bon Mystère, donc on embarque. On embarque, on fera des petits... Il y a Lise qui embarque avec nous aussi. Donc on va vous montrer nos progressions chaque semaine. Oui, comme on avait fait l'autre fois. Là. Vous, on vous suit aussi sur le groupe d'entraide, le groupe d'entraide sur l'Aime. C'est là que tout ça se passe. C'est vrai que sur le groupe d'entraide, souvent les gens ils posent des affaires. Moi, je ne commande pas souvent, mais je le regarde. J'aime ça, voir vos projets. Tu sais, à chaque personne, on ne va pas les dire j'aime ton projet, mais moi je les regarde. Je regarde les commentaires des fois des autres personnes, mais on aime vous regarder sur le groupe d'entraide. Vraiment, là, il y a des belles réalisations. Tout le monde participe, c'est friendly, j'adore ça. Fait, continue à le faire, c'est vraiment fun. Oui. Même quand les questions, les gens aiment beaucoup répondre. Oui, si jamais, ça m'est déjà arrivé dernièrement qu'il y avait une question, personne n'avait répondu. Ben là, si je vois que personne répond ou même Julien il voit, on va répondre. Moi, j'ai la réponse rapide. Toi, tu l'as. Je ne regarde pas tout le temps. Moi non plus, mais ça me... parce qu'ils passent dans mon fil, que je les vois. C'est ça. J'en vais passer. Oui, on aime ça. Continuer, c'est le fun. Oui. Fait que là, on part, on est de la guerre. Oui. Comment on lit ça, un patron? Comment on lit ça? Ben, première des choses... Comme on disait, on donne des cours, puis souvent, tu sais, dans le cours, tricoter, les gens sont capables. Ouais, c'est pas ça le problème, c'est la compréhension du patron. C'est un langage particulier que j'ai amené d'ailleurs, là, je trouvais ça intéressant. Donc, c'est un petit livre que j'ai lu, Tricoteuse et dentelière. Il y a une portion, donc au début, qui parle un peu de l'histoire, puis là, je trouvais ça intéressant. Il disait, plus à l'époque, les femmes étaient moins sur le marché du travail, mais finalement les cadres, il dit que les patrons de compagnie, quand ils ont commencé avec les ordinateurs, se sont rendus compte qu'avec les femmes qui font du tricot et du tissage, étaient très bonnes pour faire du codage, parce que c'est comme un code binaire. Donc les codes binaires, c'est des 0 et des 1, et ce qui crée finalement les fonctions informatiques. Mais le tricot, c'est un peu ça, c'est comme en droit, envers, c'est un code binaire. Et c'est pour ça qu'ils utilisaient ces femmes-là dans la résistance pendant la guerre. C'est ça, ils ont trouvé des codes secrets. Donc, oui. C'est intéressant ce que tu dis. J'avais oublié cette portion de livre. Parce que j'ai lu moi aussi, Julien l'a prêté. Oui. C'est très beau, un beau petit livre. Intéressant. C'est intéressant. J'ai aimé surtout la portion du début de l'histoire. Après ça, c'est des portraits de tricoteuses. Oui, mais c'est bien de voir différents styles. Il y avait des beaux textes là-dedans aussi. C'est bien écrit. Donc voilà. Fait que là, on parle avec Molly, c'est notre patron. Je te laisse aller. OK. Fait que là, ça va être c'est ce patron-là avec lequel Julien voulait vous montrer un peu comment ça fonctionnait. Tu veux que j'aille dans le détail? Fait que c'est un petit patron très simple pour les enfants. La première page, c'est ça qui est vraiment bien fait. Moi, j'adore ce patron-là. Il est super bien fait. Choisir sa grandeur. Ben oui, c'est le nerf de la guerre. Choisir sa grandeur, on en a parlé tantôt. Puis, quand on voit des choses comme ça sur un patron, c'est un gage de bonne qualité de patron. Moi, quand il n'y a pas de schéma, là, je suis capable, mais je trouve que pour les gens qui font des patrons, c'est moins parlant parce que tu n'as pas de support visuel pour dire où est-ce que je m'en vais. Je fais une belle faute de français. Où est-ce que je m'en vais? Fait que, avec un schéma comme ça, là, avec les mesures et tout, et ensuite un tableau avec toutes les mesures, alors ça, c'est vraiment un gage de qualité. Fait que ça, c'est choisir sa taille, c'est la première étape. C'est normal, c'est ça qu'on dans un patron. Donc ça, c'est, dans le fond, c'est dans une structure de patron standard. C'est sûr que c'est tous des patrons, des patronistes indépendants. Mais ils font souvent affaire avec des éditeurs techniques qui vont venir standardiser malgré tout, sans dénaturer non plus le style. Le style. C'est ça. Exactement. Donc, ça, c'est une page qui, même des fois, c'est bon, si vous n'êtes pas à l'aise avec une autre langue que le français, ben, tu sais, vous dites, bon, ben, vous cherchez cette portion-là du patron, elle existe quelque part. Là, ici, c'est au début, mais souvent, ça se retrouve à la fin. Juste parce que j'ai les gens, ma petite nip ne font pas cette page. Et c'est un gros bémol pour nous. Un gros bémol pour nous. Souvent, les gens disent, petite nip, c'est facile, pas tant.
parce que tu n'as pas de dessin, tu ne sais pas où tu t'en vas vraiment. Donc, ça serait un plus à rajouter, ça. Donc, ça, c'est ça. Puis, comme disait, on pourra vous venir avec toute l'idée de comment prendre ces mesures, puis peut-être adapter à ce moment-là. Oui, aussi, on pourra le faire une autre fois, parce que là, j'ai vu ça hier. Ensuite de ça, ici, elle fait une très belle page. Je trouve que c'est super visuel, j'adore ça. Avec la taille, donc les tailles demandées. Vous voyez ici, je ne sais pas si on le voit bien là, oui. Ici, vous voyez les tailles ici, elle regroupe quelques tailles entre parenthèses. Ça, c'est pour donné une facilité aux gens pour se retrouver dans le patron, à savoir quelles sont les grandeurs que je vais choisir. Donc, une fois que je vais avoir sélectionné, par exemple, 18 mois, je vais savoir que toutes les explications pour le 18 mois vont être les premières après la première parenthèse. Ça, c'est un effet visuel pour nous aider à repérer dans le patron nos augmentations en rapport avec cette grandeur-là. Et vous voyez ici, elle a mis des grandes parenthèses. C'est un effet visuel aussi pour vous aider à sélectionner dans le patron les bonnes augmentations par rapport à votre patron. C'est un détail, mais c'est visuellement vraiment bien fait. Ensuite, ici, vous avez tout le fil que ça vous prend pour faire le chandail. Il y a souvent les métrages souvent, mais là, elle l'a pas. Elle a juste mis les mètres et elle n'a pas mis les yards, parce que quand c'est en anglais, c'est des verges. Elle l'a pas mis, mais on peut très bien prendre sur Google. On a souvent les deux. Les deux, là, souvent il y a les deux, mais lui, il l'a pas. Ensuite de ça, c'est la quantité qu'elle a pris dans la laine choisie. Fait que ça, il faut faire attention parce que ces quantités-là sont en rapport avec cette laine-là. Mais vous, là, si vous décidez de prendre une autre déca, il faudra vérifier si le métrage de cette laine-là est le même. Fait que comment on fait, Julien, pour aller faire ça? Veux-tu en parler ou pas? Pour aller voir le métrage de cette balle-là. Parce que dans le fond, quand ils font leur patron, ils choisissent une certaine laine. Ah ouais, mais c'est peut-être pas... C'est un peu technique. J'ai pas de support visuel. T'as pas de support visuel. Toujours dit que c'est important de se fier à la balle que vous allez choisir. Mais ça, c'est un petit peu plus technique, mais bon, je le dis quand même. Puis, de toute façon, elle le dit, ou tout autre fil pour obtenir l'échantillon. Ensuite de ça, vous avez la portion échantillon. L'échantillon, c'est vraiment le nerf de la guerre. Pas d'échantillon. On le répète. L'échantillon ne marche pas d'échantillon, vous allez avoir de la difficulté. Ça vous explique vraiment, la designer, pour faire son projet, elle est partie de cet échantillon-là pour tout créer le projet au complet. Donc, toutes les mesures du chandail sont en rapport avec cet échantillon-là, ce qui va faire que le petit chandail qu'on a fait ici, fait pour un bébé de 0-3 mois par rapport à cet échantillon-là. Donc, ça, c'est important. Ensuite de ça, vous avez les aiguilles de bandée. Fait que ça, c'est génial. Tu sais, quand vous regardez dans vos affaires, vous dites, OK, est-ce que j'ai des 4 mm? Est-ce que j'ai ça? Vous vérifiez. Mais évidemment, il faudra s'adapter par rapport à l'échantillon. Puis, il y a toujours une portion petit matériel si jamais il y avait des choses spéciales, mais en général, c'est toujours la même chose. Oui, marqueur, aiguille intorsable au besoin. C'est ça. Donc, dans le fond, dans tous les patrons, vous avez toujours cette page-là qui, dans le fond, vous dit donc grandeur, matière utilisée, l'échantillon demandé. Ça, c'est typique. Oui, c'est typique. Cette page-là, qui sont toujours l'information qui est regroupée, qui se retrouve avant les instructions. Du tricot. Du reste, on a oublié de dire, Julien, est-ce qu'il faut lire son patron avant? Il faut lire, ça oui. Donc, nous, on vous conseille de lire le patron. Mais lire, attends, explique. C'est ça, de lire du début à la fin. Donc, ça, c'est une page d'information. Tu veux la lire, tu veux avoir tout. Même chose ici pour la page des grandaires, des fois, qui peut être à la fin. Après ça, quand on tombe, dans le fond, dans la portion. Ça, c'est un autre, là. Ça, c'est bien. Dans le fond, juste pour s'assurer qu'on sait ce que tu veux emmener. Oui. Mais ça, cette portion-là d'instruction, vous ne lisez pas ça rang par rang. Vous lisez les grands titres. Donc, c'est encolure, formation d'empiècement, séparation des manches, corps, manches. Alors, à ce moment-là, on connaît l'ordre dans lequel le chandail va être tricoté. Exactement. C'est ça qu'on voulait dire. Oui, on lit, mais on lit pas tout le détail. On n'essaie pas de comprendre tout ce qui va se passer. On veut juste avoir un ordre. C'est comme lire le résumé d'un livre, tiens. Oui, c'est ça. Tu lis le résumé, tu sais à quoi t'attendre comme histoire, mais t'as pas de détail. L'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on se dirige. C'est ça. Des fois, comme on dit, on est dans les cours, là, on dit, juste de savoir si c'est du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Non, je sais pas. Si ça commence avec au lait, c'est par en bas. C'est important parce que ça t'aide
dans ta tête, à visualiser où tu t'en vas pour les prochaines étapes. Il faut visualiser un petit peu plus loin pour voir est-ce que j'ai fait une erreur, est-ce que là je pensais que c'était le haut, finalement je me rends compte que c'est le bas, ça change la donne, c'est plus la même façon. Ça fait plus de sens. Puis on est aussi, à fur et à mesure du côté, ça peut faire plus de sens. Voyons, je monte 600 mètres. Ben, ça n'a probablement pas une encolure. C'est arrivé dans mon cours la semaine passée. Elle monte 230 mailles, puis elle me dit c'est l'encolure. Je dis attends, 230 mailles, attends une minute, là c'est beaucoup. Là. Ouais. Je regardais ça, je dis c'est pas un trop, là finalement. Ben, évidemment, c'était le bas, là c'est sûr. Ça marchait pas. Oui. Donc là, alors, l'autre section qu'il y a dans tous les patrons, je dirais pour moi, c'est la plus importante. Oui. Surtout si vous n'êtes pas dans la langue, votre langue préférée de lecture de patron. Donc, c'est le lexique des abréviations. Alors, tous les patrons vont avoir ça. Donc, chaque abréviation va être accompagnée soit du mot que ça signifie, parce que des fois, M pour mag, c'est pas mal, pas besoin de l'écrire plus. Non. Sinon, évidemment, des fois, GM. Donc, glisser le marqueur de l'aiguille gauche à l'aiguille droite. Donc, il y a une explication. Dans le cas des torsades, c'est vraiment important parce qu'une torsade, il y a des abréviations plus générales, mais ça ne vous indique pas si vous devez tricoter à l'endroit, à l'envers, etc. Donc, c'est important d'aller lire ça. Et des pour être fois... sûr. Puis si vous traduisez ces abréviations-là, donc il y a le lexique toujours anglais, français, qui est disponible dans notre boîte à outils sur notre site internet. Il est toujours aussi en lien dans les fiches produits quand le patron est disponible qu'en anglais. Donc, on met toujours ce lexique-là en lien, en hyperlien. Donc, vous n'allez pas aller le chercher partout. Vous pouvez aller le télécharger à ce moment-là. L'autre truc, vous ne connaissez pas l'abréviation, vous l'écrivez tel quel sur YouTube. Vous pouvez rajouter knit ou tricot. Oui, ça aide. Puis vous allez tomber sur des vidéos. Puis même des fois, moi, je vais écrire English style ou à l'anglaise. Donc, pour s'assurer que la personne tricote de la main droite. Moi, je comprends bien quand même quand quelqu'un tricote dans l'autre sens. Mais pour certaines personnes, ça peut être... très dérangeant. Oui, très dérangeant. C'est correct. On le répète, à l'anglaise, c'est les gens qui tricotent avec la main droite. Puis à la continentale, c'est les gens qui tiennent le fil avec leur main gauche. Et puis à l'aiguille, ils tricotent comme ça. On arrive au même résultat, mais c'est vrai que des fois, pour certaines techniques, ça peut être embêtant. C'est pas la même chose. Donc ça, moi, je pense que c'est la page. Puis ça, quand vous faites... tricotez, c'est la page que vous sortez de votre patron, puis vous la gardez toujours en référence. En référence près à vous. C'est sûr que celui-là, moi, il n'y a pas rien de sorcier dans mon cas. Mais, non, mais quand il y a des wrap and turn, quand il y a des espèces de dimensions spéciales. Quand j'avais fait Jennifer Bill, moi, il était à côté de moi pour pas aller tourner un paquet de pages non plus. Donc ça, c'est la page. Puis quand il y a des nouvelles techniques que tu n'as jamais faites, ça se peut que tu t'y réfères souvent, parce que là tu dis ah oui, que je l'ai faite hier, là, mais tu te rappelles plus, tu reviens à ton lexique. Moi souvent, même si je tricote énormément, moi le lexique, là, c'est la première fois que je regarde. Là, parce que je regarde, est-ce que par hasard elle l'interprète différemment, le GGT? Ben là je dis ça le même, mais il y a plein de façons de faire un GGT. Oui, je regarde qu'est-ce qu'elle préconise, je regarde la designer ce qu'elle veut. Je pense que nous, on a une curiosité, dans le sens qu'on est, je pense qu'on est des créateurs de processus. On aime le processus du cours, on est intrigué, on veut voir c'est quoi le travail. Un chandail, un jersey, on va dire on veut un produit fini. Des fois, tu te dis, je veux ce chandail-là. Mais évidemment, au niveau processus, c'est pas là comme nous, on va faire un coup. Mais en général, je pense qu'on tricote plus par rapport au processus. Mais bon, moi, je suis en train de faire un moitié-moitié parce que mon chandail jersey, ça se passe beaucoup plus facilement dans la vie de tous les jours. Mais c'est tellement le fun de faire des affaires un peu flyées, là. C'est le fun de découvrir des nouvelles techniques. Mais oui, le lexique, très important. C'est ça. Fait que le lexique, là, ici, dans ce cas-ci, sinon, il peut être à un autre endroit dans votre patron, mais il peut y avoir les points utilisés. Comme ici, celui-là, il est vraiment fait pour débutants. Là, vous explique comment faire la côte 2-2, le jersey. C'est ça qui est bien dans ce patron. Mais des fois, c'est comme si je prends notre fil, le chandail carré, vous avez le point utilisé qui est un motif. Des fois, qu'elle, vous n'avez pas à l'apprendre par cœur, mais c'est bon à savoir. Ou des fois, vous devez vous-même l'appliquer au fur et à mesure de votre continue en patron. Oui. Ça c'est plus compliqué, pour les gens. Mais c'est une autre information là, qui va être écrite là. Oui. OK.
Bon. Parce que des fois aussi, on peut l'avoir, parce que vous avez le motif, des fois, qui peut travailler en rond ou à plat. Ça va être indiqué. Du reste, est-ce que dans ton patron-là, il y a marqué tout ce qui va se passer dans le patron? Tu sais, des fois, moi, ce que j'aime aussi, il y a un espèce de résumé de qu'est-ce qui va se passer dans le patron. Andrea Murray a fait ça. Elle, c'est pas nécessaire qu'il y ait ça, mais des fois, il y en a qui, au lieu, comme dit, nous, on lit, puis on lit les grands titres, on sait comment on se dirige. Andrea Murray, elle fait une page que tu lis. C'est en anglais, donc c'est sûr que là, c'est vraiment du texte. Mais qui vous dit, bon, on commence par ça, on fait des raccourcis, ensuite on se rend en elle raconte une histoire, finalement. L'histoire du chandail. Mais qui peut être le fun. Petite minute, elle le fait, mais toujours avant de son explication. C'est ce qui mélange souvent les débutants, parce que ils pensent que c'est des instructions, ils disent, elle me dit de faire ça, qu'est-ce que je fais? Non, mais elle met 2 points, puis elle te l'explique après ça. Ça, j'ai vu ça souvent. Donc, ça arrive souvent. Chacun écrit différemment. Et donc, par la suite, là, ce qui est vraiment le nerf de la guerre, c'est les instructions. Alors là, tu vas nous expliquer comment on lit une phrase. Mais il y a vraiment une façon, honnêtement. Mais oui, il y a une façon de lire. C'est-à-dire que dans les patrons, c'est très important, c'est la ponctuation. Ben, c'est comme dans le français normal. Là. Tout est ponctué avec des virgules, des points-virgules. Il y a des parenthèses, des grandes parenthèses. Il y a des astérix. Celui-ci n'en a pas, je pense, d'astérix. Ben, l'astérix et crochet sont un peu interchangeables. Oui, c'est un peu la même chose, mais ça veut dire que c'est des répétitions. Donc, c'est vraiment, au début, la première chose que vous allez faire, c'est une fois que vous avez sélectionné votre grandeur, avec un marqueur comme ça, ou un truc vraiment visible, là je vais utiliser ça. Disons que moi j'ai choisi, comme je vous ai dit, la taille 18 mois. Fait qu'avec mon marqueur, je ne sais pas si on voit, on va aller highlighter en bon français toutes les grandeurs pour le 18 mois. Fait que moi je me suis rappelé de tantôt que le 18 mois c'est tout de suite après la première parenthèse. Fait que toutes les choses qui sont après la première parenthèse, je vais les mettre avec mon surligneur pour vraiment le mettre en évidence. Ça, c'est le premier travail à faire. Donc, quand vous dites lire au complet, c'est un premier travail à faire. Dans le fond, parce que là, il faut vous dire, là ici, dans le char, vous n'aurez pas nécessairement ça. Non. Mais là ici, de faire ça, c'est que tout ça n'est pas des instructions qui sont pour vous. C'est l'instruction pour la grandeur 18 mois. C'est vraiment cela. Tous les autres chiffres, on s'en occupe. On s'en occupera pas. Fait que en le faisant comme ça, on risque beaucoup moins de se tromper puis d'arriver à plus de mailles, par exemple, au raglan quand on fait nos augmentations. Visuellement, ça allège. Visuellement, ça allège. Oui, exactement, parce que il y a des patrons, là, il y a beaucoup de grandeur. Il y en a qui en a encore plus, là. Fait que les patrons de Marie-Christine Lévesque, il y en a, des fois, il y a 10 grandeurs différentes, t'es mieux de surligner tes informations parce que tu vas voir qu'il y en a pas mal. Fait que là, on fait ça sur tout le patron. Ensuite de ça, quand on tricote, vous voyez, là, on commence avec l'encolure. Bon, ben, quand elle dit avec les aiguilles B, là, il va falloir retourner dans notre patron puis aller regarder les aiguilles B, c'était quoi les aiguilles B? Fait que là, on prend notre feuille. Vous allez changer votre échantillon, vous pouvez bifurquer, dire, ben, moi, je n'utilise pas les 3,5 que tu as demandé, moi, je vais prendre les 4. C'est exactement. Quand vous avez ici les aiguilles B, c'est marqué ici A et B, on le voit. Fait que si vous avez changé d'aiguille, il va falloir l'inscrire ici et aussi, il va falloir faire le rapport de différence entre les deux aiguilles. Parce que là, c'est marqué des 4 mm, des 3,75. Si vous avez pris, par exemple, je sais pas, des 5 mm, ben, il faudra ici aller chercher des 4,75. Ça n'existe pas. Fait que là, tu prends des 4,5. Ça aussi, dans les petites grandeurs, ça existe. Dans les plus grandes, ça n'existe pas. Mais l'écart entre les deux aiguilles doit être à peu près respecté. Donc, l'aiguille A, l'aiguille B, c'est important parce que c'est déjà marqué dès le début. Fait que là, voilà, on donne aussi la technique du montage. Fait que ce montage-là n'est pas expliqué dans le patron. C'est possible parce que c'est un montage qui est assez classique. C'est là où on se débrouille, on fait YouTube, Longtail Caston, bingo, on trouve un petit vidéo, on s'amuse. De ce patron-là, il y avait des liens vidéo à la fin. Il y en a à la fin, oui. Des fois, le designer peut inclure des liens vers des vidéos qui correspondent aux techniques que lui a envie d'utiliser. Voilà, comme ici, il est là, vous pouvez visiter avec cette vidéo. Mais Julien, pour cliquer sur cette vidéo, il faut que tu sois sur une tablette pour être capable de cliquer sur cette vidéo. Ça vous amène directement aux vidéos qu'elle recommande. Ça, c'est vraiment génial parce que là, pas besoin de fouiller. Là.
Ensuite de ça, bon, fait que là on fait ça, puis elle marque aussi des petites abréviations comme PMD. Bon, ben vous savez pas ce que c'est une abréviation, lexique, on va le voir, on va le trouver. Puis là, en plus, elle rajoute, écoute, elle est quelque chose, hein, elle rajoute la technique de long tail caston, donc vous auriez pu aller directement cliquer ici. Dans le fond, cliquer, c'est juste mettre votre doigt sur le... Là, ouais, c'est ça. Vous êtes sur votre tablette, vous cliquez avec votre doigt, donc vous appuyez sur la phrase qui est ici, qui est surlignée, et ça vous amène directement en vidéo. Je le dis parce qu'il y a des gens qui ne savent pas non plus que ça peut se faire, ça. C'est un petit détail important. Ensuite de ça, on fait toutes les informations normales. Formation de l'empiècement. Elle explique ici qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est ce qu'il y a d'explicatif, qui vous dit quoi faire. Moi, je trouve souvent... moins dans ce cas-ci. Des fois, je trouve que quand c'est une explication qui n'est pas les instructions de tricot, ça arrive souvent qu'ils utilisent l'italique. Ah oui, c'est vrai. Ils vont avoir une autre police de caractère pour différencier donc une explication. Voici ce que vous allez faire, puis après ça, l'explication de comment le faire. Tout à fait, c'est une bonne idée. Oui, parce que ça, c'est un format particulier. Chaque designer a son format. Puis oui. C'est assez standard, mais souvent, c'est en italique, je le vois souvent écrit comme ça. OK. Ensuite de ça, ben là, il y a la séparation des manches. Donc là, effectivement, ce sont les virgules. On a highlighté nos affaires. Tu as des trucs à dire, tu peux y aller. Ben, dans le fond, on va y aller avec une phrase typique. Typique. Ouais, mais je pense qu'il n'y en a pas là. Bon, là ici, mon exemple, je ne l'ai pas. Alors souvent, des fois, en début de rang, j'aurais dû en prendre un autre. Excusez, hein? J'aurais dû lire. Alors souvent, vous allez avoir entre parenthèses au début de votre rang. Oui. Ben, déjà là, ça va être écrit rang et tour. Ah oui. Ça fait une différence. Un rang, c'est assez à plat, puis un tour, c'est en rond. Ouais. À ce moment-là, si vous êtes à plat, donc en rang, souvent en parenthèse, des fois pas tout le long, mais au début, vous allez avoir l'abréviation entre parenthèses END pour envers, ENV pour envers. Ce qui vous donne l'idée que vous êtes situé où dans votre tricot. Souvent, dans les rangs raccourcis, on va le mettre un peu plus tout du long. Oui, on n'a pas le choix. Pour vous repérer plus facilement, plus qu'on tourne au milieu de nulle part. Sinon, des fois, ils peuvent indiquer seulement sur le premier et deuxième rang. Et là, on comprend que le rang impair est en droit et les rangs pairs sont envers. Puis tu peux te mettre un marqueur après sur ton vêtement, par exemple pour t'indiquer l'endroit, parce qu'il y a des fois des gens ils sont perdus entre l'endroit et l'envers. Tu peux te mettre un marqueur en plein milieu de ton petit chandail, de ton travail, puis ça va être l'endroit. C'est tout, c'est un rappel visuel qui fait que ça t'assure d'être toujours du bon côté. Mais oui, dans ce patron-là, c'est pas indiqué. Oui, dans ce cas-ci. Par la suite, ben, la façon de lire la phrase, on va prendre la séparation des manches, c'est la plus longue phrase. Oui. C'est sûr que tout ce bloc-là de texte est hyper lourd, imposant. Là, tu peux te faire comme... Déjà là, on aurait mis par grandeur pour se repérer quelles sont les valeurs qui correspondent à nous. Mais la façon de faire, ce n'est pas de lire du début à la fin, puis de dire on fait mon rang. Chaque information dans un patron est séparée par une virgule. C'est ça. Donc quand on lit, on va toujours d'une virgule à l'autre. Je le dis, c'est important parce que vous allez dire donc le retirer marqueur du début, virgule, c'est fini. Alors, vous faites ça. Ou l'enlever pour vrai. Je peux changer. Alors, là, je fais la grandeur. Donc, 27 mailles en droit. Il y a une virgule, j'arrête là ici. Alors, je cote mes 27 mailles. Mettre en attente les 40 mailles suivantes pour la manche gauche. Donc, toujours de se rendre jusqu'à la virgule. C'est ça. Pas ça. Dans mon cours hier, Evelyne disait très bien. Mais elle disait, donc, répétez de l'étoile à l'étoile. Elle répétait, mais la phrase n'est pas finie. C'est écrit jusqu'à 3 mailles de la fin. Ça fait une différence. Parce qu'il avait fallu que tu lises entre les deux virgules toute la phrase au complet. Oui. C'est ça, parce que sinon, il y aurait eu une virgule, puis il y aurait eu une autre information. Ah oui, je vois ce que parce tu veux dire. Parce que là, tu vois, c'est c'est comme ça a rajouté une virgule, ça peut donner une autre information. Donc, c'est important d'une virgule à l'autre. C'est comme ça qu'on sépare l'information dans la phrase, dans vos instructions. Là, c'est pas tout à fait une phrase. Non, c'est des instructions. Mais c'est comme en français. Mais ça, je pense que c'est dans le cours. L'histoire des virgules, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Oui, regardez les virgules. D'une virgule à l'autre, dans le chandail carré, ça fait une différence. Oh, oui. Quand on le lit. Okay. Ça repéré en droit envers. Donc, là, ici, on a-tu des répétitions?
Mais en fait, on va le regarder dans ça. Une petite portion. Une petite portion du patron. Julien va vous montrer, en fait, des fois il y a des astérix qui disent répéter de Astérix à Astérix. C'est ça. Donc, ça fait-tu Obélix quand tu fais Astérix? C'est ça. Donc, d'un Astérix à l'autre, ou des fois c'est des crochets. Voilà, un Astérix, un Astérix. C'est des portions qui sont des répétitions. Ouais, puis là, en plus, elle dit répéter jusqu'à une maille avant la fin. Donc, on fait ce qui est entre les Astérix, qu'on répète jusqu'à la dernière maille. On garde une maille à la fin. Ça aussi, c'est quelque chose qui est toujours tricky, ça. Répéter jusqu'à une maille avant la fin, ça veut dire, est-ce que je dois la tricoter ou je ne dois pas la tricoter? Non, elle n'est pas incluse. Elle n'est pas incluse, là. Il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Oui. L'autre chose de faire attention, on a souvent la question, donc, peut-être plusieurs d'entre vous ont vu le champ de texture. Oui. Alors, les parenthèses, souvent, comme les répétitions, c'est le crochet ou des astérix. Les parenthèses, c'est des informations. Ils ne font pas partie, ce n'est pas des choses qu'on vous demande de tricoter. Comme on disait tantôt, au début de phrase, ben là aussi, ça nous indique en vert. Ah oui. C'est en parenthèse. Oui. L'autre chose qui peut arriver, c'est à la fin du rang, vous allez avoir 4 augmentations. Oui. Ah oui. Ça ne veut pas dire de faire 4 augmentations, ça vous indique que vous allez rajouter 4 mailles, que vous avez fait 4 augmentations. Vu que des fois dans les patrons, plus avancé, un peu plus technique. Au lieu de vous dire pour toutes les grandeurs, ben là vous devriez avoir tant de mailles. Puis des fois aussi, c'est parce que vous faites une portion, donc vous répétez une portion de rang. À ce moment-là, c'est pas possible de le mettre pour chaque rang. Donc, c'est à vous de dire, ben moi, je suis parti 186. Si vous voulez faire des écritures, ben, je suis rendu à 190 mailles. Ça vous dit que vous avez 4 mailles de plus sur vos aiguilles. C'est ça. Il y a un peu de mathématiques. C'est assez mathématique le tricot. Hein? C'est très mathématique. Et vous pouvez tenir, quand c'est indiqué les augmentations, moi, je trouve ça super pratique. Parce que tout de suite, tu sais où tu es rendu, tu comptes tes mailles. Si tu as une erreur, tu ne vas pas plus loin. Là. Tu reviens en arrière, puis tu regardes, OK, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié quelque chose, c'est sûr. 4 augmentations, je ne les ai pas. Elles sont où? C'est là que aussi, parce que bon, il faut pas interpréter. Non. Il faut faire tel quel. Ouais, parce que. C'est là que moi aussi, comme tu disais, le compte de maille, moi c'est important, je fais comme, c'est drôle, j'ai pas mes. Si en mettons qu'en plus je dis c'est 4, je vais m'asseoir à la fin, puis je suis comme, il me manque 4 mailles, ok, j'ai pas compris où étaient les augmentations. Exactement. Fait que là, tu reprends. Simplement, ça peut être un geste, des fois, vous avez mal fait vos jetés. Oui. Ça peut arriver. Ou vous avez mal de plus, ça, des fois, ça arrive. Ou vous avez fait un jeté en même temps, vous avez tricoté, ça arrive, ça. Mais bon, ça, c'est de l'information qui nous montre si on a réussi ou non. Fait que ça, bon, mais ça, c'est valide pour tout le patron, là, ce genre d'information. Parce qu'une fois que tu tricotes, là, l'idée, c'est de suivre toutes les étapes. Oui. Une fois que vous avez compris ça, là, c'est de suivre les étapes, puis de faire mot à mot ce qui est écrit. Puis ensuite de ça, Julien, est-ce qu'on parle du diagramme ou Au charte, on n'ira pas là. On n'ira pas dans la charte. Je pense que ça va être assez long. Mais si vous voulez, à l'automne, ça se peut que je donne le cours du Molly pour les gens qui veulent apprendre à tricoter top-down. Ça va me faire plaisir, on pourra passer au travers des chartes. Mais ça, c'est un patron très bien fait. Vous voyez, vous avez les chartes pour toutes les grandeurs différentes. Et en plus, elle fait une petite page avec des informations. C'est cute. Puis elle parle aussi de comment réaliser son échantillon, comment le mesurer, que faire si l'échantillon. Tu sais, il est très débutant, ça. Il est très débutant, mais c'est un beau patron. Mais ça, c'est pas long, mais avec des choses typiques. Plus typiques des patrons. Exactement. Mais Julien, justement, le truc que je t'ai dit hier pour regarder notre patron. Ça, c'est l'autre nerf de la guerre. Une fois qu'on sait lire, c'est de finalement l'appliquer dans notre tricot. C'est ça. Alors, on va vous montrer juste quelques petits outils. C'est ça, pas besoin tableau, là aussi. Pour s'aider à suivre un patron. On a toutes sortes de méthodes, mais des fois, ça vient changer. Ça, c'est pratique. Déjà, un guide patron avec la barre aimantée, qui vous permet de suivre. Ça fait vraiment une différence. Ça vient cacher l'information. Ça vous permet que, comme on disait, on ne lit jamais plus loin que l'autre virgule. Donc, moi, ce que je fais, c'est, mettons, 4 endroits, 4 virgules, je fais 4 endroits. À ce moment-là, il faut que je retourne voir mon patron. Mais là, c'est au lieu de me promener partout, je sais que c'est vis-à-vis ma ligne. C'est ça. Donc, ça va beaucoup plus facilement pour me diriger visuellement. Si tu peux juste me prendre la charte, parce qu'on va montrer comment utiliser la barre avec une charte. Oui. Ça sera un peu différent.
Vous avez la charte. Tiens, voilà. Alors, au-dessus. Quand vous avez une charte, la charte, là, bon, je ne vais pas dans toute l'explication, mais une charte se lit du bas vers le haut. À ce moment-là, le rang que vous voulez faire sur votre charte, moi, je mets la barre au-dessus. Donc, ça veut dire que moi, je vais tricoter lui. Pourquoi? Là, ici, dans un cas jacquard, c'est très intéressant d'avoir le rang qui a été tricoté précédemment pour venir nous enligner vis-à-vis. Donc, des fois, on peut le voir tout de suite, je serais supposé être vis-à-vis d'une maille jaune. C'est ça. Je suis décalé. Ça vous permet de ne pas aller trop loin dans votre patron. Donc, de garder la portion. Donc, tout ça, ça veut dire que cette portion-là elle a été tricotée. De la garder visible, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est la façon de poser sa barre. Au-dessus dans une charte. En dessous. Dans un texte, moi, je le mets en dessous. Dans une charte, au-dessus. Oui. Dans une charte au-dessus. Oui. Oui, ok. Oui. Donc, ça, c'est une chose. L'autre, alors là, ça dépend, mais si votre patron est simple, je vous montre deux façons. Moi, je suis très petit compteur d'avant. Donc, là, ici, je clique dessus et ça vient compter. Il a un cordon, tu peux l'accrocher à ton cou. Je peux l'accrocher, je peux le battre. Mais il y a des gens qui, pour eux, parce que l'exemple, pour faire des bas, tu te dis, bon, ben là, j'ai fait 50 rangs jusqu'à arriver à mon talon. Tu prends ça en note pour pouvoir le faire pour ton autre bas, ton bas identique. Je vais prendre Sylvie comme exemple, pas gêné. Sylvie, elle va oublier 3/4 du temps, elle va cliquer dessus. Moi aussi. Ben, c'est ça. Ben, c'est pas dans sa personnalité. Donc, j'ai vu des gens, j'appelle ça la petite colonne de stégosaure. Donc, les gens prennent ces marqueurs-là. Donc, ça, c'est les marqueurs coconites, des marqueurs ouverts. Ils sont très Et à ce moment-là, la façon de faire, c'est que ici, on vient compter, parce que là, il faut être capable de compter ses rangs par contre, mais là, ici, j'ai compté à tous les 10 rangs. Donc, tu sais, je tricote, à un moment donné, je m'en vais compter 10 rangs, je mets un marqueur, et là, à ce moment-là, ben là, j'ai su que ici, j'avais besoin de 58 rangs. Ici, je fais un talon après coup, donc je suis venu mettre ma ligne où ce que je vais installer mon talon par la suite. Donc, ça, même dans un chandail, je vois, les gens font ça pour leurs manches, pour les bas, puis ils laissent les marqueurs là, puis comme ça, pour eux, c'est juste visuel, c'est moins stressant, puis bon, ils vont tricoter peut-être 12, 13 rangs, mais après, ils vont aller compter 10, mais leur petit marqueur, ça leur permet de suivre. Oui, ils ont fait une augmentation, ils vont l'indiquer avec un marqueur, ben, ils comptent, j'ai fait mes 5 augmentations, j'ai fini. C'est ça. Exemple, les diminutions à tous les rangs, tu pourrais faire ça aussi. Donc, ça, c'est un petit marqueur très pratique. L'autre chose, bon, si je l'ai fait, si jamais vous, là, c'est un bas, c'est pas le meilleur exemple, mais votre patron a un motif, puis il vous dit donc d'installer des marqueurs. Donc, mettre marqueur, vous pouvez y aller avec des couleurs. Il y a des gens, des fois, qui aiment mettre, mettons, des marqueurs tous les 20 rangs. Mais là, c'est important d'aller choisir. Donc, ici, je suis allé chercher un petit insignifiant, que là, ici, j'ai mis au 10 mailles. Donc, je sais que c'est marqué, parce que là, s'ils disent glisser marqueur, ben, c'est important que je sais que ces marqueurs-là, c'est moi qui les aurais ajoutés, ne font pas partie de mes instructions. Ça, c'est important ce que tu dis. Donc, d'avoir deux sortes de marqueurs, ça peut être intéressant. Donc, des marqueurs pour vous qui vont vous aider à garder le compte de vos marques. Puis les autres, ben, qui correspondent, bon, souvent, soit dans un encaissement ou raglant, donc qui sont là pour finalement vous dire où aller faire vos augmentations. Donc, c'est important parce que, comme on dit, on donne des cours. Puis des fois, moi, j'arrive dans le tricot de quelqu'un d'autre. Puis là, les gens sont pas capables de me dire, d'identifier leur marqueur. Là, je dis, ben là, ça vient de. J'ai déjà vu quelqu'un qui a fait son bas était comme ça, puis son bout de pied était là. Ça. Donc, c'est important de comprendre quel marqueur et à quoi Oui, j'ai dit, tant pis, je mets mon bas comme ça pareil, mais c'est parce que j'étais distraite. C'est bizarre. Oui, on a tous fait des erreurs. Inquiétez-vous pas, on en fait, et on en fait encore. Ah oui, ben oui, c'est sûr. Puis, juste vous montrer, donc une autre façon aussi de garder ses comptes d'avant. Oui, j'aime bien ce que tu as fait. Julien, vous avez fait un tableau intéressant justement pour ceux qui aiment le papier et les crayons, là, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui. Oui, parce que tu sais, on parle de compter des rangs, mais des fois, alors là, je vais vous donner le meilleur et le pire exemple, les patrons drops. Drops, ça c'est la catastrophe. Des fois, ou parce que vous avez des chartes multiples. Là, je vais donner un exemple typique d'un patron qui soit tricoté à plat, les façons que ça peut être écrit. À ce moment-là, on me dit, bon, de fait, les 50 prochains rangs, continuez en motif,
faites votre emmanchure, augmentez. Là, tu parles d'un patron qui a peu de dialogue, qui a peu de phrases, là, qui n'a rien dit, là, tu sais. C'est ça. Fait que là, ils disent, à partir de l'emmanchure, donc, continuez en motif. C'est tout ce qu'ils disent, là. Après ça, augmentez à tous les 4 rangs les emmanchures. Et à partir du 4e rang, augmentez à tous les 4 rangs l'encolure. Alors là, tu fais comme, OK. Il se passe de l'action. Là, il faut que tu suives des comptes. Alors là, vous pouvez faire des écritures, vous prenez un papier, puis là, moi, je me fais un tableau de bord. Donc là, je marque mes rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par la suite, mon motif, là, ici, le vert, on voit. Donc, mon motif, là, ici, où j'ai fait une répétition aux 4 rangs. Donc là, je dis, ben là, si je fais le rang 1, le rang 2, le rang 3, le rang 4, je reviens au rang 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ainsi de suite. Fait que là, j'écris ça comme ça. Les emmanchures, on dit d'augmenter à tous les 2 rangs. Alors, le premier rang, je n'augmente pas. Le deuxième, j'ai mis A pour augmenter. L'autre, je n'augmente pas. À tous les 2 rangs, donc ainsi de suite. Donc, je vais toujours faire l'augmentation sur le deuxième rang. Là, ici, par exemple, si l'encolure, on dit à partir du rang 4, donc ici, je n'ai pas d'instruction spéciale, augmenter à tous les 4 rangs. Donc, augmentation, 1, 2, 3, 4, augmentation, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, le nombre de répétitions qui peut être demandé. Après ça, ce qui est génial, c'est que là, vous tricotez. Mettons que je suis rendu à tricoter le rang 4, je fais le rang 4, je fais le rang 4 de mon motif, donc souvent qui peut être soit en écriture ou en charte. J'augmente mon emmanchure, j'augmente mon encolure. Pas me poser de questions. Je fais le rang 6, à ce moment-là, je suis rendu au 6e rang, je fais la ligne du motif 2, j'augmente au niveau de l'emmanchure seulement parce que je n'ai pas à faire d'augmentation au niveau de l'encolure. Donc, ça peut être une façon de faire, des fois aussi c'est très typique aussi dans les chandails irlandais. Oui. Parce que vous avez beaucoup de torsades qui ne sont pas dans la même répétition en hauteur. Ben là, tu as 5 chartes à suivre. Ben là, tu dis charte A, charte B, charte C, 1, 2, 3, 4, 5. Et à ce moment-là, vous avez juste, au lieu donc, c'est une façon plus visuelle. Puis, je pense que c'est une sécurité aussi. Puis, quand on est fini, on coche, on barre. Et voilà. Ouais, c'est une très bonne idée, j'adore ça. Oui. Vraiment fun. Puis après, ben, c'est ça, tu check ou tu l'effaces ou tu barres. Là, c'est ta façon à toi de faire. J'adore ce que tu as fait là, génial. Les patrons blocs, mais même aussi des patrons Row 1. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ces patrons-là. Katia, c'est vraiment quelque chose de spécial. Ils vont dire. C'est plus typique des magazines. Oui. De gens qui proposent la laine. Oui, exactement. On dirait que c'est. C'est la façon ancienne. Ouais, mais en même temps, elle n'est pas si facile à comprendre. C'est quand ils disent augmente à tous les rangs pairs, ou alors augmente à tous les 4e rangs. On avait un petit chandail pour en faire. Écoute, tout le monde me faisait en cours, et en plus, il était asymétrique. C'était, même moi, j'étais comme, je comprends. C'était vraiment exigeant au niveau de la compréhension. Mais tu t'aurais pu faire ce petit tableau-là, ça t'aurait vachement aidé. Mais même là, mon interprétation, ça pas toujours. Mais c'est sûr qu'en faisant ça, j'avais pu m'en sortir plus facilement. Mais ça, c'est une bonne idée. J'adore ce petit truc-là. Bonne idée, Julien. Parfait. Est-ce que tu voulais montrer notre. Ah oui, ah oui. Parce que des fois, on n'a pas ce qu'il faut sous la main, puis hier, je dis à Julien. C'est l'astuce de Véro. C'est mon astuce à moi quand j'ai pas Parce que moi, si je fais pas de photocopie, quand j'ai un cahier, je suis trop paresseux pour aller le faire. Oui, moi aussi. Pour suivre les lignes, mais à ce moment-là, tu as un guide patron, ça marche pas. J'ai enlevé. J'ai pas de guide patron, mais ça tombe bien, je vais vous le faire. Moi, j'aurais pas dans l'idée d'avoir. Pour aller chercher du matériel, je suis toujours un peu. Faut que je prenne ce qui est sous ma main. Parce que moi, plutôt, je vais très vite. Donc là, j'ai pris le papier du Festival Twist, vous voyez ici. Oui, pas dans votre boîte aux lettres, vous avez sûrement un vieux carte. Exactement. Et là, j'ai pris les petits coconites, les petites affaires aimantées que j'ai mis là, comme ça tient comme ça. Et j'en ai mis un autre ici. Et voilà, je me suis fait un beau guide patron très simple avec un morceau de carton, 2 petits aimants. Ça aurait pu être autre chose, mais là, c'est les coconites. Puis là, je peux suivre ma charte et à chaque fois que je me déplace, je déplace mon petit carton vers le bas et voilà. Je suis ma charte bien tranquille et en même temps je me dis tiens si j'allais au Festival Twist mais je pense que je vais y aller. On va y être. J'ai pas le choix. On va être là, fait que ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Mais tu sais des petites choses simples aussi
peuvent être faites. Ben ça, c'est le fun, honnêtement, parce que c'est vrai que dans un livre, ça peut être embêtant. Oui. À ce moment-là, ça nous permet d'avoir un guide par Oui, puis tu veux pas abîmer ton livre. Quoique, un livre qui est... Moi, j'aime bien un livre qui a de la vie, fait que moi, je vais écrire dans mon livre. Ah non, c'est pas non. Ah non, moi, j'écris. Un post-it, sinon. Ah non, je vais écrire dans mon livre, je vais débrouiller, je vais... Ah non. C'est vivant, hein. Moi, quelqu'un qui plie un coin comme signé, c'est non. Ah non, oh mince. J'espère que j'avais pas fait ça dans mon livre. Non, je pense pas. Non. C'est très personnel, mais moi, écoute, mon livre, quand il finit, elle enlève. Ok, non, le mien, il est usé. Et voilà, on ne vous retient pas plus longtemps. J'espère que ça a été intéressant pour vous, que vous avez appris des choses. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus habitués, mais on a toujours des petites choses des fois qui nous rappellent, puis peut-être qu'on vous a simplifié la chose. Et aussi, ça va vous permettre peut-être d'explorer des patrons qui pourraient sembler complexes au départ, mais quand on vient comme ça... le mâcher un peu. C'est ça, le mettre étape par étape, décortiquer étape par étape, on y arrive. C'est ça. Bon. Et voilà, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de Belle fin de semaine. Une bonne fête des pères. On a des papas qui tricotent. Ça fait des pères. Eh oui. Et voilà. Donc, venez nous voir si jamais il y a quoi que ce soit. Si vous voulez qu'on vous aide à trouver des laines pour les cales, Enchanted, des robes, on est là pour vous. On est là dans votre samedi. Vous êtes loin, envoyez-nous des photos. Voici mes restants. Qu'est-ce que tu me conseilles? Pas de problème, on va répondre. On va regarder ça. C'est beau. Fait qu'on vous laisse. Bonne journée. Bye. Au revoir. À mardi.